Et voilà, messieurs et dames, chose promise, chose due, nous sommes bel et bien au rendez-vous avec bien sûr le temps de la solution, votre émission, et nous sommes joyeux de vous joindre de ce studio où nous arrosons ce soir l'émission du temps de la solution pour vous permettre d'avoir le ciel au rendez-vous de vos maisons ce soir. Messieurs et dames, nous vous disons encore bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous suivez ce soir de vos maisons. Nous sommes contents de vous dire que cette émission est la vôtre et elle est là ce soir pour vous bénir partout où vous êtes dans le monde entier. Je suis certain d'une chose, c'est que c'est le rendez-vous de la gloire, le rendez-vous de la présence de Dieu, où le ciel est au rendez-vous. Certain d'une chose, c'est que c'est le rendez-vous de la gloire, le rendez-vous de la présence de Dieu, où le ciel est au rendez-vous de nos vies ce soir. Messieurs et dames, encore une fois de plus, nous sommes joyeux de venir sur vous ce soir, arroser cette émission. Nous vous saluons dans le précieux, merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci encore de nous accueillir sur vous ce soir. C'est une joie, bien sûr, de savoir que nous sommes dans vos domiciles et que vous nous accueillez avec joie. Bonsoir, messieurs et dames. Le temps de la solution, votre émission, une fois de plus ce soir, est au rendez-vous d'une inauguration avec, bien sûr, cette nouvelle technologie qui nous est donnée pour nous permettre de pouvoir recevoir la parole dans nos domiciles avec l'image. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans ce studio, j'ai avec moi la domicile avec l'image. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Dans ce studio, j'ai avec moi l'apôtre Isaac qui est bien sûr avec moi dans le studio. Je veux le saluer. Bonsoir, mon apôtre Isaac. Bonsoir, mon apôtre Paul. Nous sommes joyeux, nous inaugurons une ère nouvelle, un début, bien sûr, d'une histoire, d'un grand défi, parce que vous savez bien qu'avoir une telle initiative, c'est pour un jour comme celui-ci, c'est vraiment de l'innovation, et nous voulons dire merci à Dieu pour cela. Ah oui, en effet, parce que on voit très bien qu'il faut toujours prendre possession et position dans tout ce que Dieu nous donne et nous demande de faire. Wow. Et c'est ce que nous avons fait, ce que le temps de la solution s'emploie à faire. Voilà, parce que rien ne pourra faire taire le temps de la solution. Exactement. L'émission s'emploie à faire. Voilà, parce que rien ne pourra faire taire le temps de la solution. Exactement. Une émission sans pareil, une émission non seulement pour la gloire de Dieu et au service des hommes. Et voilà, messieurs et dames, on vous a promis qu'on sera à ce rendez-vous de 21h dans les postes, bien sûr, de vos petits écrans chez vous. Et puis, vous avez également la possibilité, par le téléphone, partout où vous êtes, d'écouter cette belle émission. Donc, ce soir, nous sommes en train d'arroser dans notre studio pour dire simplement que Dieu nous donne l'opportunité aussi de commencer une histoire nouvelle. Vous savez, dans une saison comme celle-ci, moi, je suis excité de joie. Je crois qu'il y a quelque chose de glorieux que Dieu va faire au milieu de nous. Alors, avant toute chose, nous voulons vraiment remercier Dieu pour nous avoir donné l'opportunité au milieu de nous. Alors, avant toute chose, nous voulons vraiment remercier Dieu pour nous avoir donné l'opportunité de commencer enfin ce programme que nous avons désiré, que ce soit en live et que, bien sûr, que ce soit chez nous également. Hein. Là, nous sommes au Réveil des Nations, dans notre studio, et nous voulons dire à chacun de vous encore bravo pour vos prières. Nous arrivons ce soir et nous commençons bel et bien cette émission. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa fidélité, parce que Dieu est fidèle. Nous avons demandé au Seigneur depuis des années de nous donner la possibilité d'avoir, bien sûr, ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est l'occasion. Joignez-vous à nous, partout où vous êtes. Nous allons élever la voix pour remercier Dieu pour sa grande fidélité. Éternel notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie. Il n'y a rien de plus extra sa grande fidélité. Éternel notre Père et notre Dieu, nous sommes dans la joie. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de vivre un temps d'histoire comme celui-ci où nous voyons que tu amènes toi-même l'accomplissement de ton œuvre à voir le jour. Nous sommes joyeux pour cet enfantement. Et nous voulons te recommander, ô Dieu, ce jour nouveau où les hommes nous écoutent de leur domicile. Partout dans le monde entier, nous arrosons et l'image est vue. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Alléluia. Laisse donc que, Seigneur, au travers de cette émission, que des milliers de familles, partout dans le monde, des millions de familles, soient richement bénies. Voici l'heure de la solution. Et nous croyons que ce soir, tu vas toucher quelqu'un d'une manière particulière, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Waouh, waouh. Mes amis, vraiment, c'est une joie de Jésus. Amen. Waouh, waouh. Mes amis, vraiment, c'est une joie énorme. Je suis tellement ému parce que, vous savez, on a tellement bataillé avec tous les techniciens, les frères et sœurs au travail de manière assez ardente pour enfin mettre tout ce que vous voyez là à jour. Et c'est vraiment quelque chose qui annonce une histoire sans pareil. Et je veux dire encore bravo à toute l'équipe, bien sûr. Je parle bien sûr de toute l'équipe derrière ce que vous voyez ici. Vous nous voyez de chez vous, nous sommes dans le studio en direct et il n'y a rien de plus extraordinaire. Alors mes amis, ce soir, vous nous voyez sur l'image et vous nous entendez de votre téléphone et bien sûr partout dans le monde entier. On est content pour cela, pasteur, apôtre, et bien sûr partout dans le monde entier.
cela, pasteur, apôtre Isaac? Oui, parce que là, on a joint l'image et le son. Voilà. Ce qui fait que personne n'est privé de la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, c'est vraiment merveilleux pour nous de pouvoir servir de cette façon, surtout que la parole doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Et là, la technologie vient vraiment bien à propos pour accomplir la volonté de notre Dieu, notre Père. Voilà. Encore bravo au Seigneur pour son amour infini. Et voilà, ce soir, messieurs et dames, le temps de la solution, l'émission qui est conçue par Dieu afin de pouvoir apporter les solutions divines dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Et nous prenons que voici l'heure du temps de la solution dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Et nous prenons que voici l'heure du temps de la solution, un moment où le ciel est au rendez-vous pour redonner à chacun de vous qui nous écoutez de chez vous la possibilité de toucher le surnaturel à la rencontre du naturel. Et je crois que c'est très exactement ce que nous allons vivre ce soir. Tout à fait. Parce que justement, nous rentrons dans une dimension du surnaturel et en même temps, nous voyons qu'on se sert des médias qui nous font être à même d'atteindre des limites humaines, au-delà des limites humaines. Parce que ici, nous sommes vus partout ailleurs. Donc, c'est vraiment une rencontre, une symbiose, le surnaturel dans les dimensions infinies du naturel. Waouh, alléluia. Est-ce que vous savez un peu, j'aime cet exemple. L'infini du naturel. Waouh, alléluia. Est-ce que vous savez un peu, j'aime cet exemple, apôtre Isaac, où un jour, Pierre arrive et Pierre rencontre, Jésus rencontre Pierre qui est sur sa barque. Et puis, Pierre n'a jamais expérimenté une chose pareille. Et c'est très exactement ce que les médias représentent pour nous. Pierre a sa barque et Jésus demande à Pierre de lui donner sa barque. Jésus prend la barque de Pierre et il se met au large et se met au travers de cette barque annoncer l'évangile. Et vous savez, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Voici une barque que nous avons et quand vous mettez la barque sur l'eau, vous pouvez porter votre voix au loin et à ceux qui sont sur la terre. Alors, parce qu'il y a les vents qui viennent du côté de la barque, qui bien sûr, qui sont sur la terre. Alors, parce qu'il y a les vents qui viennent du côté de la barque, qui bien sûr arrosent et apportent la voix. C'est exactement ce qu'on parle, les médias. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Et ce soir, très exactement, nous venons par ce média, nous vous touchons en Europe, en Afrique, partout où vous êtes. La main de Dieu, certainement, va vous toucher et est en train de visiter votre maison. Amen. Ce n'est pas le hasard que vous soyez invités par tous les moyens pour que vous soyez à ce rendez-vous à 7 heures de Montréal. Écoutez, messieurs et dames, ce soir, le surnaturel à la rencontre du naturel. Nous avons un Dieu de miracle. Amen. Un Dieu qui ne change pas. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, n'a jamais cessé d'agir au milieu des hommes. Alors ce soir encore, nous sommes certains que la main de Dieu va vous toucher là où vous êtes au milieu des hommes. Alors ce soir encore, nous sommes certains que la main de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Dieu va intervenir d'une manière particulière afin que vous soyez bénis là où vous êtes. Alors, s'il vous plaît, restez à l'écoute. Nous allons vous conduire ce soir. Il y a une belle mélodie que j'aimerais remettre. Une mélodie bien sûr chantée par le groupe EXO. Vous allez l'entendre avec nous là-bas. Élevons la voix comme ça. Avec cette Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. On ne va jamais s'accaparer. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Les anges s'acceptent. Sa majesté. Gloire et puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant ce soir. Vivant, vivant. Puissant. Oh, vivant, vivant. Puissant. Oh, Jésus. Puissant, puissant. Sa majesté. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous dire comment cette mélodie nous fait du bien à nous tous, de pouvoir exalter le roi de rois, le Seigneur. De vous dire comment cette mélodie nous fait du bien à nous tous, de pouvoir exalter le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne de louange, notre Dieu. Alors écoutez, digne d'adoration, Jésus. Écoutez, mes chers amis, ce soir, nous aimerons que vous compreniez que nous sommes dans un jour nouveau, une saison nouvelle. Et bien sûr, ce soir, le message que je veux porter ce soir, apôtre, c'est un message qui s'intitule simplement « Un nouveau départ ». Et je crois que nous sommes à l'heure du nouveau départ dans la vie d'un homme. Et c'est très exactement ce que Dieu va faire dans la vie des hommes et des femmes qui nous écoutent. Je sens dans mon esprit, mon cher apôtre, que le ciel veut accorder à un homme un nouveau départ dans ta vie, un nouveau départ dans tes affaires, un nouveau départ dans tout ce que tu peux être en train d'expérimenter, un nouveau départ dans tes affaires, un nouveau départ dans tout ce que tu peux être en train d'expérimenter, parce que nous sommes à l'exact temps où le ciel veut marquer un jour nouveau dans ta vie. Parce que, peuple de Dieu, ce que vous voyez aujourd'hui est le fruit des efforts dans la prière et dans l'attente avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a attendu peut-être des années, peut-être des mois, peut-être déjà tu as attendu plusieurs années, mais ce soir, d'une manière certaine, cette attente va aboutir à la gloire de Dieu qui va exploser. Amen. Parce que vous savez, mon apôtre, j'aime dire habituellement que attendre longtemps ne veut pas dire que Dieu a refusé quelque chose. Et vous savez l'histoire de Anne. Anne était une femme dont on se moquait. Anne avait avec elle une stérilité dont elle ne pouvait pas expliquer, dont on se moquait. Anne avait avec elle une stérilité dont elle ne pouvait pas expliquer. Déjà, Anne aimait Dieu. Right. Anne était une femme qui allait au temple, mais Anne avait autour d'elle une pénina qui se moquait d'elle. Mais ça faisait du temps qu'Anne attendait, apôtre. Et voici un jour arriva où l'histoire devait changer. Je crois que le jour de quelqu'un est arrivé, mon apôtre. C'est ce que je sens dans mon esprit, que l'heure est arrivée où l'histoire d'un homme, d'une femme, vous qui m'écoutez ce soir, partout où vous êtes, messieurs et dames, il y a une histoire qui va se déclencher dans cette saison dans votre vie. Nous croyons que le ciel a ce rendez-vous avec chacun de vous. Alors, mon apôtre, c'est très exactement ce que je ressens dans mon esprit. Qu'est-ce que vous avez à dire, cher apôtre, pour ce temps? Mais nous sommes dans les temps de nouveaux commencements. Dans mon esprit, qu'est-ce que vous avez à dire, cher apôtre, pour ce temps? Mais nous sommes dans les temps de nouveaux commencements. Oui. Vous avez dit le départ, un nouveau départ, un nouveau commencement. Quand on dit nouveau départ, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Oui. Il faut oublier les mauvaises, comment je dirais, les souvenirs anciens, mais être dans une espérance. Cette espérance qui nous propulse par la foi, qui nous anime, et cette espérance nous donne d'aller reconquérir, pour ne pas dire conquérir, les promesses de Dieu dans notre vie. Nous avons cette assurance que les projets de Dieu pour chacun de nous sont des projets de bonheur. Et si jusque-là nous ne rentrons pas dans ce que Dieu a préparé d'avance, ça veut dire que il y a quelque chose qui nous reste encore à faire. Et alors, quand vous dites que nous sommes dans un nouveau départ, par la révélation que nous avons, les temps d'aujourd'hui nous donnent de rentrer dans une dimension de gloire, où la présence de Dieu nous fait rentrer dans son sabbat, son repos. Comme Moïse avait dit, il avait dit à Moïse, n'aie crainte de rien, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Le temps de gloire, le nouveau départ, c'est avec le Seigneur pour accomplir des exploits. Tout à fait. Pour accomplir des exploits avec lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez mon apôtre, moi je crois à un temps où la gloire de Dieu se manifeste d'une manière particulière. Parce que, vous savez, dans le temple un jour, il y avait Zacharie qui priait. Zacharie, parce que, vous savez, dans le temple un jour, il y avait Zacharie qui priait. Zacharie était avancé en âge. Et la Bible dit également que Anne, son épouse, Élisabeth, excuse-moi, Élisabeth était une femme qui avait des vertus quand même à craindre Dieu. Et puis Élisabeth vivait une chose particulière. C'est qu'elle vivait une stérilité au point où elle ne pensait même plus que jamais cela serait possible. Et vous savez, vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être à un temps où vous ne pensez plus que c'est possible. Parce que ça a duré longuement. Et c'est la réponse que nous voulons donner ce soir. Nous sommes là pour témoigner que ce qui peut avoir duré, ce n'est pas dire que Dieu a refusé. C'est simplement que le ciel veut vous accorder un témoignage extraordinaire. Et je crois que nous sommes à l'heure. Donc que le ciel veut vous accorder un témoignage extraordinaire. Et je crois que nous sommes à l'heure où le ciel va accorder à un homme, une femme, un témoignage. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, restez quelques minutes avec nous. Nous voulons vous inviter, allez avec nous dans la parole de Dieu. Vous savez, nous croyons à la parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu est accompagnée par la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi, s'il vous plaît, des signes et des prodiges. Des miracles. Oh, gloire à Jésus. Et c'est pourquoi nous croyons que cette combinaison apostolique
sûr, du Canada, nous sommes ensemble dans une onction combinée, Amen. afin que quel que soit ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. Parce que nous sommes là pour libérer. Amen. Afin que quel que soit ce qui est impossible dans ta vie devienne possible. Parce que nous sommes là pour libérer les possibilités de Dieu. Amen. Apôtre, nous avons un texte merveilleux dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Vous savez, ce texte est merveilleux parce que Dieu visite un jour un homme qui a vu une vision particulière. Et allons un peu dans le texte, on va le lire ensemble, Ézéchiel 37, s'il vous plaît. Un texte ce soir dont Dieu voudrait nous parler d'un nouveau départ, d'une situation assez particulière dans sa façon d'être, parce que le prophète se retrouve quand même dans un endroit qu'il n'a jamais été. Et certains d'entre nous aujourd'hui, il nous arrive de vivre des situations à être dans des endroits où nous n'avons jamais été. Des choses étranges que nous rencontrons. À être dans des endroits où nous n'avons jamais été. Des choses étranges que nous rencontrons. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le langage de Dieu au travers de cela? Allons ensemble dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Trouvez-nous Ézéchiel 37, s'il vous plaît. On va lire le texte ensemble parce que c'est un texte d'une instruction divine dans ce temps où le ciel nous parle. Amen. Et je veux croire que ce soir, vous qui nous écoutez, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est le prophète qui parle. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie de saumons. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Peuple de Dieu, verset 3. Il me dit la vallée et ils étaient complètement secs. Peuple de Dieu, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, alléluia. Tu le sais, chers amis, voici un peu une question par rapport à ce que quelqu'un peut vivre aujourd'hui. Est-ce que ta situation peut-elle changer? C'est quand même assez embarrassant, parce que assez embarrassant par le fait que c'est déjà pour le prophète, c'est une situation étanche. La Bible me dit qu'il fut transporté pas par un démon, mais par Dieu lui-même à se retrouver dans une situation qu'il n'a jamais vue avant. Écoutez, messieurs et dames, j'aime Dieu parce que le ciel veut nous amener à des situations vues avant. Écoutez, messieurs et dames, j'aime Dieu parce que le ciel veut nous amener à des situations que nous n'avons jamais expérimentées avant, Amen. des choses que nous n'avons jamais vues. Amen. Il se retrouve dans une vallée, et c'est sûr que par lui-même, il ne pouvait jamais entrer dans cette vallée, mais par la main de Dieu, il va se retrouver dans la vallée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va faire qu'il voie quelque chose dans la vallée. Une chose qu'il n'avait jamais vue avant. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ossements desséchés en grand nombre. Et la Bible dit c'était des ossements séchés, très secs. Donc, peuple de Dieu, je voudrais vous situer dans le contexte. L'ossement desséché, déjà très sec et dispersé, ça veut dire qu'il n'y a plus une possibilité, il n'y a plus d'espérance, Non. il n'y a plus, ça veut dire qu'il n'y a plus une possibilité, il n'y a plus d'espérance, Non. il n'y a plus à cela même une pensée possible. No way. Et personne ne pense plus à rien. Alors vous voyez, messieurs et dames, nous sommes en train de vous dire que peut-être qu'à cause de certaines circonstances, il arrive que des gens ne pensent plus que vous avez encore même une possibilité dans votre vie. Désespoir. Et il n'y en a plus d'espoir. C'est le désespoir total, comme dit l'homme de Dieu. Et Dieu transporte Ézéchiel là. Et une question lui est posée. Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Toi qui es dans cette situation, est-ce que tu crois qu'il y a encore des possibilités? Est-ce que tu crois que quelque chose peut encore sortir de là? Et là, ça devient intéressant. Parce que lui-même n'a plus de choses peut encore sortir de là. Et là, ça devient intéressant. Parce que lui-même n'a plus de solution, homme. Et vous savez, arrive des temps où, en tant qu'homme, on n'a plus de solution en soi. Tout à fait. Un peuple de Dieu, c'est là peut-être, vous pouvez croire que vous êtes le seul, mais ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Ici, il s'agit d'Ézéchiel, un prophète majeur, dans lequel Dieu a un plan, dans lequel Dieu agit d'une manière particulière. Déjà, peuple de Dieu, j'aimerais vivre une chose particulière, être transporté par l'Éternel. C'est pas par l'Esprit de Dieu, mais par l'Éternel lui-même. Donc Dieu vient te dire, j'ai vu de telles expériences dans la Bible, Jésus a été transporté par le Saint-Esprit. Il y a eu Philippe qui fut transporté par l'Esprit également, par le Saint-Esprit. Il y a eu Philippe qui fut transporté par l'Esprit également. Mais voici un homme qui est transporté par Dieu lui-même, l'Éternel, Dieu des armées. Messieurs et dames, écoutez-moi, ce n'est pas toute circonstance où vous vivez, où vous pouvez donner la gloire au diable. Non, apprenez à savoir qu'il y a des circonstances qui peuvent questionner même ce que vous avez appris dans tous vos diplômes scolaires, qui peut questionner tout ce que vous avez peut-être eu comme bagage intellectuel, comme mathématicien,
Dieu. Et Dieu de réponse. Et là, c'est intéressant, mon cher apôtre, parce que il réplique à Dieu. Il fait recours à Dieu. J'aime ça. Il fait recours à Dieu, mon apôtre. Il dit, Dieu, tu le sais. Tu le sais. Et là, c'est intéressant. Vous savez, peuple de Dieu, quand on fait recours à Dieu, Dieu c'est un bon Père. Qu'est-ce que tu dis, mon apôtre? Ben oui, parce qu'en fait, d'ailleurs, on l'appelle notre Père. Et nous savons que quand on dit Père, lui-même dans sa parole, il dit, méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui, le Père, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ses enfants? Et le Saint-Esprit, nous savons, c'est ça la puissance surnaturelle de Dieu qui vient en action. Cette grâce que nous recevons, c'est ça la puissance surnaturelle de Dieu qui vient en action. Cette grâce que nous recevons, pas parce que nous la méritons, mais Dieu vient par son esprit nous booster, nous équiper pour que nous devenions des êtres extraordinaires. Dans des vases ordinaires, mais par son esprit, nous devenons des êtres extraordinaires. Et c'est là où nous voyons que ce Dieu, qui est Dieu, est en même temps notre Père, et en tant que Fils de Dieu, nous rentrons nous-mêmes dans le surnaturel. Nous rentrons dans le surnaturel. Parce que ne peut faire que quelque chose de surnaturel, ou recevoir de surnaturel, quelqu'un qui a déjà une divinité, ou qui ne l'est pas non plus, qui l'est devenu. Or, nous l'avons par le Christ. Écoutez, messieurs et dames. Ou qu'il ne l'est pas non plus, qu'il est devenu. Or, nous l'avons par le Christ. Écoutez, messieurs et dames, nous sommes là ce soir pour vous dire que le surnaturel à votre rencontre, c'est le rendez-vous de ce programme. Et voici Ézéchiel qui se retrouve là. Il y a des ossements de secs. Et je voudrais ce soir, si vous pouvez vous débarrasser un peu de la chaise, ça dérange pas. Nous sommes hors ici. Voilà, c'est beau. Écoutez, messieurs et dames, nous voulons vous dire que dans ce récit, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que quand Dieu a ce questionnement, il renvoie la responsabilité à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, écoute-moi, si je t'ai mis dans cette situation, c'est que je voudrais que tu sois un homme dont Dieu utilise. Il y a peuple de Dieu, des hommes, soit un homme dont Dieu utilise. Il y a peuple de Dieu, des hommes qui se font simplement des hommes qui sont utiles pour Dieu, mais des hommes que Dieu utilise. Parce que vous devenez un canal autorisé par Dieu. Et ça, j'aime ça. Et nous croyons que l'émission dans laquelle nous sommes, du temps de la solution, c'est une émission utilisée par Dieu. Une émission pour Dieu. Une émission que Dieu voudrait, au travers d'elle, changer la vie de quelqu'un, transformer une situation. Et voici donc Ézéchiel dans cette vallée d'ossements desséchés. Messieurs et dames, et certaines choses, parfois, on ne comprend pas, mais Dieu veut se servir de cela pour que cela serve à sa gloire. Mais voici Ézéchiel dans cette situation. Ézéchiel se tourne. Et Dieu lui dit prophétoire. Mais voici Ézéchiel dans cette situation. Ézéchiel se tourne. Et Dieu lui dit prophétise. Vous savez, peuple de Dieu, dans le mot prophétise, il y a l'articulation de ta langue et de ta parole et de simplement écouter du ciel et de dire ce que le ciel veut dire. Ça veut dire encore que Dieu lui-même dit à Ézéchiel, je te donne ma bouche. Dieu dit à Ézéchiel, je te donne des oreilles pour entendre ce que je dis. Dieu dit à Ézéchiel, je voudrais te donner de pouvoir expérimenter ce que le ciel dit. Et ça, c'est intéressant, mon cher apôtre, parce qu'arrive un moment où nous devenons la bouche du ciel. Et ça, c'est important, parce que ça revient encore un peu, quand vous regardez dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu lui-même, il constate que la terre, quand vous regardez dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu lui-même, il constate que la terre est informe et vide. Et là, Dieu ne s'est pas arrêté quand il a vu une situation qui n'avait pas du tout de forme selon lui Dieu. Et donc, messieurs et dames, Ézéchiel se retrouve là et Dieu veut donner une responsabilité encore à l'homme sur la terre. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise. Et nous sommes là ce soir parce que nous voulons prophétiser. Et il s'agit du temps au peuple de Dieu. Nous voulons que quelque chose qui a pris des déformations puisse prendre forme dans ta vie dans cette saison. Parce que le ciel dit qu'une chose dans ta vie aujourd'hui doit prendre forme. Apôtre, vous savez, j'aime bien ce texte parce qu'Ézéchiel regarde la situation à laquelle il a dit auparavant. Vous savez, j'aime bien ce texte parce qu'Ézéchiel regarde la situation à laquelle il a dit auparavant, Dieu toi seul tu le sais. Mais Ézéchiel prend ses responsabilités. Il y a tellement de hommes aujourd'hui qui ne comprennent pas que dans les choses spirituelles, nous avons une part de responsabilité. Et Dieu nous a mandaté de dire à un homme, à une femme qui nous écoute, que ta situation ne peut plus demeurer la même. Parce que le ciel nous a mandaté de prendre la responsabilité et de dire ainsi dit le Seigneur. Et ça c'est intéressant, apôtre, parce que cette situation, il y avait des choses qui ne pouvaient que naître sur la terre, des choses qui devaient prendre forme, des choses qui devaient apparaître au travers de la parole que devait déclarer Ézéchiel.
Amen. Chers amis, vous voyez bien dans ce texte, il y a des parties qui n'étaient pas encore en place. Vous voyez bien dans ce texte, il y a des parties qui n'étaient pas encore en place. Une des premières choses qui va se passer, il va y avoir un bruit et un mouvement. Mes chers amis, Ézéchiel prophétise. Un bruit et un mouvement. Oh my God, un bruit et un mouvement, mon apôtre. Oui, nous vous écoutons là-dessus. Non, explique-nous. Un bruit et un mouvement, peuple de Dieu, il se passe que l'homme de Dieu appelle que les ossements reprennent forme. Déjà, il faut comprendre que Dieu voudrait que tout ce qui est du ciel puisse avoir ce que j'appelle la structure. Et vous savez, il manquait de structure, et Dieu voudrait restructurer ce qui était restructuré. Oh my God. Et là, l'homme de Dieu parle, et les ossements commencent à vivre un mouvement. Et ce soir, cher apôtre, il va avoir un mouvement. Monsieur Zédan, commence à vivre un mouvement. Et ce soir, cher apôtre, il va avoir un mouvement. Monsieur Zédan, un mouvement divin va se produire. C'est que les ossements, il y avait le bras qui était au nord. Il y avait le crâne qui était au sud. Il y avait les orteils qui se trouvaient à l'est. Chers amis, je ne sais pas ce qui vous appartient, mais que le diable a amené à disperser au loin. Votre mariage au loin, vos enfants au loin, ton travail au loin, ta santé au loin. Tout ce que tu as est dispersé. Et là, il va y avoir un mouvement. Et peuple de Dieu, nous sommes là ce soir afin de prophétiser pour qu'il y ait un mouvement surnaturel. Vous savez, il y a des vents, il y a de la puissance de Dieu quand il provoque le mouvement de Dieu ou quel que soit ce qui vous appartient. Ça doit retrouver la connexion. Provoque le mouvement de Dieu ou quel que soit ce qui vous appartient. Ça doit retrouver la connexion. Et pour que la structure divine prenne place. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Monsieur Zédan, Ézéchiel va prophétiser. Et je suis en train de voir en esprit comment le bras commence à marcher sans qu'il n'ait de pieds. Oh, Jesus. Un mouvement surnaturel. Je vois le crâne qui est en train de sauter, qui vient prendre sa place. Oh my God, mon apôtre, est-ce que vous voyez la colonne vertébrale qui est en train de marcher sans avoir les pieds à cause de la puissance surnaturelle? Qui t'a dit que c'est impossible? Qui t'a dit que c'est pas possible? Qui t'a dit que tu ne peux avoir ta situation changée? Je viens de te dire c'est pas possible. Qui t'a dit que tu ne peux avoir ta situation changée? Je viens de te dire de la part de Dieu, ce soir, nous sommes ici en tant que des serviteurs de Dieu. Nous venons te dire que ça peut changer. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que tu traverses, rien n'est impossible à Dieu. Dans cette saison, je rapporte, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, alléluia. My God, my God. La semaine dernière encore, à la même émission, à la même heure, je disais déjà, rien qu'à imaginer comment Christ, comment Dieu s'est incarné par le Christ, par Jésus-Christ, c'est déjà quelque chose d'impensable dans la pensée humaine. Et sa naissance défie toute, on peut dire, compréhension humaine. Et pourtant, on l'a vu, défie toute, on peut dire, compréhension humaine. Et pourtant, on l'a vu monter en gloire après. Et cela, si Jésus que nous prêchons est mort, ressuscité, glorifié aujourd'hui, alors là, nous ne pouvons que rentrer dans cette dynamique parce que lui qui a toute puissance nous a légué, il a légué à l'église cette puissance surnaturelle. Et ce Dieu en qui nous croyons, il est le seul et le véritable. Parce que s'il n'était pas ressuscité et glorifié, nous n'aurons plus qu'à manger, à nous boire et nous taire. Car demain, nous mourrons. Mais Dieu, dans la personne de Jésus, n'a pas parlé de mort en aucun instant. Il a dit qu'il dort. Il dort, Lazare. Lazare n'était pas mort. Et même quand il nous parle par la bouche de l'apôtre Paul au sujet de ceux qui dit qu'il n'était pas mort. Et même quand il nous parle par la bouche de l'apôtre Paul au sujet de ceux qui dit au sujet de ceux qui dorment. Parce que l'être humain que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits avec une âme qui habitons des corps. Mais cela ne veut pas dire que les esprits qui sont dans l'éternité avec Dieu resteront complètement, je peux dire, engloutis par la chair. Nous sommes des esprits. Nous devons le comprendre. En tant qu'esprit, créé à l'image de Dieu, réconcilié avec Dieu par son esprit, nous sommes insaisissables. Nous sommes insaisissables. Tout devient possible par un enfant de Dieu. Celui-là qui a reconnu le Jésus-Christ comme son sauveur et qui est devenu une habitation du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, une habitation du Saint-Esprit? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une façon de remémorer, d'amener l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais je vais vous considérer comme des piètres hommes, des moins que rien. Mais vous avez oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors si l'Esprit de Dieu habite en toi,
Mais tu es Dieu. Wow, my God. Écoutez, mes chers amis, nous sommes en train de vous parler dans cette saison où Dieu veut commencer une histoire, certainement dans la vie d'un homme. Et nous vous parlions tout à l'heure dans la phase prophétique où Ézéchiel se retrouve en train de vivre une expérience particulière. Mais Ézéchiel a l'Esprit de Dieu. Amen. Et se retrouve en train de vivre une expérience particulière. Mais Ézéchiel a l'Esprit de Dieu. Amen. Et Ézéchiel opère Amen. par la puissance de Dieu. Par la puissance Chers de Dieu. amis, nous étions en train de dire tout à l'heure qu'il va y avoir un mouvement avec la puissance de Dieu qui est en train d'opérer. Vous voyez les os que vous avez. Peuple de Dieu, quand on parle des ossements qui étaient en grand nombre, dont les ossements étaient dispersés, le mouvement qu'il va avoir, et je crois dans ce temps où il va avoir un mouvement, et la Bible dit également qu'il va avoir un bruit. Je viendrai au bruit tout à l'heure. Oui. Peuple de Dieu, oui bien sûr, mais je suis encore au mouvement. Mon cher apôtre, il y a un temps où Dieu veut qu'il y ait un mouvement. L'église de Dieu aujourd'hui, messieurs et dames, laissez que le Dieu veut qu'il y ait un mouvement. L'église de Dieu aujourd'hui, messieurs et dames, laissez que le mouvement de Dieu prenne place Amen. dans votre vie. Est-ce Un que mouvement le qui mouvement vous... de Dieu prend place? Le mouvement de Dieu prend place. C'est un mouvement où Dieu t'amène à te connecter à l'endroit où tu es appelé à être. Wow, Et il wow. ne s'agit pas d'être n'importe où. Wow, C'est le wow. mouvement surnaturel. Surnaturel. Où si tu es connecté à l'endroit où tu dois te connecter. Tu es à ton poste. Tu es à ton poste. Oh. Là, tu deviens rentable. Oh. Là, tu deviens celui-là qui atteint sa destinée. Et vous savez, il y a tellement de mouvements aujourd'hui. Il y a des mouvements politiques. Il y a des mouvements sociaux. Il y a des mouvements culturels. Il y a des mouvements physiques. Oh, il faut être à son poste. Mais oui, mais il faut être à son poste. Là, c'est important. Le mouvement physique. Oh, il faut être à son poste. Mais oui, mais il faut être à son poste. Là, c'est important. Mes chers amis, je crois que le mouvement du surnaturel aujourd'hui conduit que chacun